Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du samedi 9 octobre. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Maison Lafitte en réunion 1 dans la quatrième course pour un départ donné peu après 15 heures. Ensuite, je vous transmettrai des informations concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Caen, sachant également que nous aurons une réunion 3 sur l'hippodrome de Laval, également consacrée aux trotteurs. Pour ce quintet, c'est un exercice de vitesse qui nous est donné l'occasion d'étudier. 1200 mètres à parcourir en ligne droite, une affaire de spécialistes. Ils sont 16 au départ, dont 6 chevaux âgés de 3 ans qui défient ici leurs aînés. Mon préféré sera un petit coup de poker en tête, le numéro 4, Aondon, présenté par Alexandre Fracas, monté Gaëtan Mazur. En dernier lieu, ce cheval sur ce parcours a laissé une impression des plus intéressantes. Sachez qu'il débute ici dans les handicaps, il monte quelque peu de catégorie par rapport à son dernier parcours, mais vu le style de ce dernier succès, on peut penser que ses débuts dans les handicaps pourraient être réussis. Ensuite, le numéro 2, Calbuco, lui c'est un spécialiste de ce genre d'épreuve, il va disputer son 11e quintet, lui n'a jamais remporté d'événement mais il y compte déjà 6 accessibles tout à fait convaincants, un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Cet élève de Bertrand Neutruel est au mieux et une nouvelle fois sur un terrain qui devrait affectionner, il s'annonce redoutable. Le numéro 12 ensuite, à savoir Marakashi, présenté par Alain de Royer-Dupré. Ce cheval manque quelque peu d'expérience, ce qui peut jouer contre lui. Il n'a pas également le métier de ses aînés, il n'a que 3 ans, mais le sérieux de son entraînement et au regard de ses premières sorties publiques où il n'a nullement démérité, ce 3 ans me semble en mesure de bien faire pour ses débuts dans les handicaps. Ensuite, je retiendrai le numéro 10, Dérison, qui lui n'a plus à faire ses preuves également dans ce genre de catégorie et en semblable société. Il est présenté par Patrick Montfort, monté Thomas Huette. Sachez que ce Dérison a couru pas plus tard que lundi dernier dans l'Express, une épreuve de vitesse disputée sur 800 mètres, la plus courte distance en France. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce Dérison compte déjà 2 victoires dans les quintets, 8 places en 16 participations, tout ça pour vous dire qu'il est efficace dans ce genre de tournoi. Et je pense qu'ici, s'il a bien récupéré, et faisant confiance à Patrick Montfort pour le présenter efficacement, il s'annonce également redoutable pour les premières places. Ensuite, je retiendrai le numéro 6, Sweet Fortune. Elle est au mieux, ces dernières sorties l'ont montré en regain de condition. Elle est confirmée dans les handicaps de ce genre. Seul bémol avec elle, elle doit attendre, et ce qui comporte parfois des risques, mais attention, au papier, c'est une chance régulière, tout comme le numéro 11 et le 15. Le 11, c'est Prince des Glaces, présenté par Eric Danel, monté Thierry Jarnet, et le numéro 15, Poker Face, présenté par Urs Sutter, piloté Anthony Crastus. Ces 2 chevaux viennent de faire l'arrivée le 13 septembre sur ce même parcours de Maison Lafitte, en terminant premier et deuxième d'une épreuve quelque peu moins relevée. Quoi qu'il en soit, ils ont pour eux leur forme avérée. Ils ont également l'aptitude au parcours. Ça semble suffisant pour prendre une place. Ensuite, je retiendrai le numéro 6, Miss Pinamix, présenté par Yves de Nicolaï. Elle a un bon numéro dans les stalles. Certes, elle n'a que 3 ans, affronte les mâles et ses aînés, mais elle a montré suffisamment de qualité pour s'emparer au moins d'une 4e, 5e place. Donc je me résume pour ce quintet, un quintet des plus ouverts, hein, vous en doutez, 1200 mètres ligne droite. Les surprises ne sont pas à exclure. 4, 2, 12, 10, 7, 11, 15 et 6. Concernant Caen, la réunion 2, information concernant le 207, à savoir l'élève de Ludovic Daniello. Certes, ce cheval, Trésor d'Aclay, reste sur 3 disqualifications. Il débute sous la selle, mais attention, les essais à la maison étaient très plaisants, très convaincants. Il a été essayé par Guilain Castel qui a été très satisfait de son travail. Ici, c'est un pilote qui sera sur son dos. Et j'ai senti un Ludovic Daniello assez confiant. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Donc attention pour ses débuts sous la selle, au 207, Trésor d'Aclay qui débute autre montée avec des prétentions. La 4e, j'ai pu m'entretenir avec Thierry Gauchet qui présente le 402 et le 411. Le 402, c'est Starléa Verderie, et le 7 411 c'est Siliana. Ces 2 pouliches sont susceptibles de faire l'arrivée, mais attention, c'est une épreuve ouverte, nous avons beaucoup de partants, 20 pouliches de 4 ans au départ, avec sans nul doute de nombreuses disqualifiées. Autant vous dire que cette épreuve est une épreuve un petit peu loterie. Quoi qu'il en soit, Thierry Gauchet n'était pas négatif, donc avis aux amateurs de jeux élargis, mais je vous le répète, cette épreuve est à prendre avec de grandes pincettes. Dans cette même épreuve, 410 Sormia des Corvées, c'est Gérard Rolline qui la délègue et qui la présente. Elle reste sur une 3e place sur ce parcours. Si elle répète, m'a dit son entraîneur, elle devrait pouvoir une nouvelle fois faire l'arrivée.
Donc cette épreuve est très ouverte, mais sachez que si vous aimez jouer en trio et pourquoi pas décrocher la timbale pour cette épreuve qui s'annonce rémunératrice, eh bien le 2, le 11 et le 10 s'élancent avec une certaine confiance de la part de leurs entraîneurs respectifs. Le 720, c'est Rubinovo. Rubinovo, je vous l'avais indiqué en dernier lieu à Mokanchi, Régis Fleury était confiant. Le cheval a terminé honorable 4e sans vraiment convaincre. Ici, il fait face à un bel engagement. Il faut donc le racheter tout du moins pour un accessite. C'est un cheval qui est au mieux actuellement. 710 Rubinovo présenté par Régis Fleury qui reste sur une 4e place à Rouen-Mokanchi. Dans cette épreuve, faites très attention également au 717 revient de Boer présenté par Sébastien Poilane. Sébastien Poilane l'a toujours estimé, l'a toujours préservé sans jamais lui faire mal. Le cheval arrive désormais à maturité et ses derniers résultats sous la selle sont assez séduisants. Et dans ces conditions, sur cet engagement intéressant à Caen, il doit pouvoir faire l'arrivée. Donc 717, 720, si leurs canters sont intéressants, pourquoi pas. Mais attention, je vous le disais, à Caen, les épreuves sont très ouvertes, nous avons beaucoup de partants. Et dans ces conditions, ce ne sont pas des pénaltys, pas des coups sûrs, mais plutôt des chevaux pour spéculer si vous êtes amateur de ce type de paris. Concernant Laval, eh bien, sachez que cette réunion aura surtout pour but de préparer pas mal de chevaux pour le meeting d'hiver, notamment dans le Grand Prix. Nous avons des chevaux de la trempe de Severino, Nuba des Saptel et consorts qui peaufinent donc leur forme en vue du prochain meeting d'hiver. Donc une course peut-être pas à jouer, mais surtout à regarder pour prendre des notes en vue des prochaines échéances sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes. Très bon jeu à tous, très bon début de week-end. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.